Le troisième chakra s'appelle le chakra du Nabi. Ce centre subtil est placé au niveau du nombril. Comme pour le deuxième chakra, il a 3 aspects. Et ces 3 aspects correspondent à des caractéristiques différentes. Mais on peut qualifier le chakra du Nabi comme étant le centre subtil de la satisfaction et aussi de la maîtrise. Ce centre est placé sur le canal central, car c'est par ce canal central que l'être humain a évolué au cours de nombreuses vies et est passé du stade de l'amibe à celui d'être humain que nous connaissons. L'énergie primordiale qui a créé ce monde, qui existe en nous par l'énergie de la Kundalini, se divise en 3 aspects qu'on appelle les 3 canaux. Le chakra du Nabi gère la digestion, nous donne le sens du goût car la digestion commence dès la bouche par la mastication, ensuite descend dans l'estomac. Ce centre crée de l'énergie à partir de la nourriture. Donc il est essentiel pour que l'on puisse survivre. C'est pour ça qu'un être humain doit d'abord subvenir à ses besoins, avoir suffisamment de nourriture, un lieu pour vivre en sécurité, une maison, avant de commencer à rechercher, à évoluer spirituellement. Il faut d'abord subvenir à nos besoins essentiels. C'est pour ça que ce centre est celui de la satisfaction. Car lorsqu'on a mangé, on se sent toujours mieux. Quand on habite dans une maison, on a un endroit qui nous appartient, dans lequel on peut exprimer nos qualités. Sur le côté droit, donc le Nabi droit, gère le foie qui élimine les toxines du sang. Le foie convertit aussi l'énergie des aliments pour en faire une énergie qui va nourrir le cerveau. Donc le foie est géré par 2 aspects de 2 chakras, le Swadhisthana droit pour sa partie basse et le Nabi droit pour sa partie haute. Le foie est essentiel à la méditation car il gère notre attention. Sur le côté gauche, pour le Nabi gauche, il y a la rate qui gère notre satisfaction et qui régule notre rythme intérieur. Ce centre gère aussi d'autres organes comme le pancréas, la vésicule biliaire et la partie supérieure des intestins. Le chakra du Nabi, pour son aspect central, correspond donc aux qualités de satisfaction et de paix intérieure. Cette sérénité nous permet de développer un équilibre dans tous les aspects de la vie. Sur le côté droit, nous avons déjà vu l'importance du rôle du foie dans notre méditation pour avoir une bonne attention stable. Mais cet aspect droit gère aussi notre intégration dans la société et le monde du travail. Quand ce centre est bien nourri spirituellement, on trouve sa place dans la société et on développe grâce à cette place notre sens de l'honnêteté et du respect envers les autres et envers soi-même. Cette prospérité que l'on développe nous permet aussi d'exprimer notre générosité. Toutes ces caractéristiques nous permettent aussi d'exprimer une dignité naturelle. Sur le côté gauche, pour avoir un bon équilibre de notre Nabi gauche, l'altruisme, le souci du bien-être des membres de la famille et la capacité à apaiser les colères quand il y en a dans la famille, ce sont plus des qualités féminines et maternelles, mais que chacun doit développer. Cet aspect nous permet aussi, quand il est bien équilibré, de ne pas réagir aux événements extérieurs, mais d'agir en fonction de notre nature. C'est comme ça qu'on devient son propre maître.
C'est-à-dire qu'on a acquis une indépendance par rapport à la pression des autres sur nous-mêmes et qu'on arrive à s'exprimer sans subir la pression du jugement des autres. C'est cela, être son propre maître.